Je m'appelle Andrée Poche, je suis née en septembre 1940 à Nice. J'ai été une enfant cachée par un réseau, le réseau Marcel. Je suis issue d'une fratrie de 3 enfants. Mes frères Maurice 10 ans, mon frère Max 9 ans. Des parents installés rue Niepce à Nice. Mon père peintre en bâtiment, ma mère ne travaillant pas, élevant les enfants. Ils avaient des amis qui habitaient juste en face, Jeanne et Jean Rousse, qui avaient un fils un petit peu plus âgé que moi, mais qui était mon copain de jeu. Pendant cette période-là, une période très heureuse, nous étions en pleine guerre néanmoins, puisque la France était coupée en deux. Beaucoup de réfugiés avaient fui le nord de la France, qui elle était sous domination allemande, pour venir sur la côte où les Italiens étaient plus cléments vis-à-vis des Juifs qui étaient soumis à ces lois de Vichy très rudes. Et c'est pourquoi mes parents avaient quitté Paris à ce moment-là. Et parmi tous ces réfugiés descendus sur la côte, il y avait un jeune couple qui avait fait connaissance à Paris, Odette Rosenstock, jeune fille française, et Moussa Abadi, qui était un jeune Syrien venu faire des études médiévistes à la Sorbonne. Odette et Moussa, fuyant les lois de Vichy, décident d'aller sur la côte où les Italiens n'appliquaient pas les lois anti-juives promues par les Allemands, avec le souci de pouvoir finalement échapper à toute cette vindicte. Odette essaye de trouver des consultations de médecine. Elle erre pendant un temps dans des petits emplois, puis finit par remplacer un médecin dans une consultation dans un centre culturel qui se trouvait boulevard du Bouchage, qu'on appelait le du Bouchage. Moussa, lui, continue à donner des cours dans une école de jeunes filles d'ailleurs, où il met en scène des fabliaux du Moyen-Âge. Odette n'avait pas encore soutenu sa thèse, qu'elle était déjà partie avec la CIMAD à Gurs pour aider à sortir des gens du camp de Gurs, armés de sa blouse blanche. Et Moussa, qui était syrien et non résident, enfin qui était simplement résident français, n'avait pas d'engagement direct, il ne pouvait pas, pour ne pas risquer d'être expulsé, mais était tout à fait au fait de la politique, des lois antisémites. Il allait sans arrêt à la Mutualité, convaincu, disait-il, que le fascisme ne passerait pas. Il a tenu avec des étudiants des stands pour aider des étudiants. C'était un homme de théâtre et un fervent défenseur des droits de l'homme. C'était des gens très engagés, des gens de gauche et des gens qui déjà étaient dans la révolte, ne supportant pas l'injustice. Lors d'une rencontre avec un prêtre, Moussa entend parler des exactions qui se commettent à l'Est et la menace que lui fait entrevoir ce prêtre, le prêtre Penitenti, de ce qui se passe à l'Est, des massacres des Juifs, des massacres des enfants. Et à cette prophétie, ils viendront ici aussi et feront la même chose ici. Moussa est bouleversé. Il retrouve Odette à la fin d'une consultation et lui dit « Il faut faire quelque chose, et il faut s'engager, il faut sauver les plus fragiles, les enfants. » S'occuper des enfants, quand on est 2 jeunes gens, on fait comment? Alors il existait une grande association gérée par l'OSE, qui est l'œuvre de secours aux enfants, dont une des personnalités, Monsieur Garel, a rencontré Moussa
il lui a expliqué comment monter un réseau, qu'est-ce qu'était un réseau de sauvetage. Et à la suite de ça, Moussa et Odette sont allés voir Monseigneur Raymond. Après une demande d'entretien grâce à un prêtre que connaissait Moussa. Et Moussa demande à Monseigneur Raymond son aide. Monseigneur Raymond se demande comment faire. Et Moussa arrive avec un projet presque clé en main en lui disant ben voilà, il faut que vous nous aidiez à cacher des enfants. Et cacher des enfants, nous n'avons pas de lieu, mais vous avez des internats, des couvents et des écoles. Il faudrait cacher les enfants dans ces écoles-là. Monseigneur Raymond décide d'accorder cette possibilité à Odette et Moussa d'ouvrir toutes les portes des internats de tout le diocèse de Nice, c'est-à-dire de Nice et de tous les environs, tout un diocèse, et l'aide à bâtir ce réseau. Mais ça ne suffit pas. Moussa rencontre également les pasteurs, le pasteur Gagné, Pierre et sa femme, et le pasteur Évrard et sa femme et ses enfants, qui eux n'ont pas de lieu, mais ont des familles tout à fait disposées à pouvoir aider. Alors, un réseau, c'est la clandestinité, c'est la nécessité de faire des faux papiers, c'est la nécessité d'avoir de l'argent, c'est la nécessité du silence et des caches. Et ces deux jeunes gens, aidés avec ces sommités ecclésiastiques, si je puis dire, ont créé ce réseau Marcel, dans lequel je fus une de ces 527 enfants cachés par Odette et Moussa. En 1943, en septembre 1943, je suis chez les voisins, les amis de mes parents, Jeanne et Jean Rousse, en face. Je joue avec Jackie et soudain la rue est barrée des deux côtés. Les Allemands, la milice, je ne sais, se précipitent au premier étage de 6 rue Niepce et en ressortent avec mes parents, ma mère, mon père, ma tante Rosa, la sœur de mon père, qui était venue leur rendre visite. Spectacle, si je puis dire, que Jeanne a vu derrière les persiennes de son appartement. Elle décide avec son mari de me garder, mais le danger étant assez grand, m'emmène dans un petit village au-dessus de Nice, à Anote, avec son fils. Moussa est prêt. Le réseau est déjà bâti et dès ce mois de septembre, le 10 septembre exactement, le réseau est opérationnel. Les enfants arrivent au centre du bouchage, amenés par les parents, par les concierges, et immédiatement les enfants sont cachés dans les familles, dans les couvents. Non seulement il fallait cacher les enfants, mais pour la plupart des enfants étrangers, avec des noms étrangers. Donc Moussa a fait ce qu'il a appelé la dépersonnalisation, voleur d'identité comme il se disait, a rempli des fiches avec le nom des enfants, leur vrai nom, la fratrie, des renseignements sur la famille, le nom de guerre et où il cachait l'enfant, de façon à ce qu'après-guerre on puisse vraiment les retrouver. Il a mené cette opération de voleur d'identité avec beaucoup de difficultés, mais en même temps pour les enfants c'était aussi compliqué parce que qu'est-ce qui rattache un enfant à une famille sinon ce patronyme et la peur de ne pas retrouver les parents. En ce qui me concerne, j'avais 3 ans. Donc je ne me rendais pas compte. Je suis restée chez Jeanne parce que j'y étais bien et que je n'avais pas d'angoisse particulière jusqu'à ce que en avril-mai, je pense, 1944, la Gestapo est montée à Anote et a fusillé
des résistants sur la place du village. Et là, Jeanne a pris peur pour elle, pour sa famille, pour moi, et m'a ramenée à Nice, dans ce fameux centre du Bouchage, où Moussa m'a placée dans une institution laïque, la Maison des Enfants, qui était un préventorium à Grasse. J'y suis restée jusqu'à la fin de la guerre, jusqu'à l'armistice, mais personne ne venant me chercher pour le moment. Mes frères étaient accueillis chez ma tante, mes cousins, qui a été réfugié à Nice également, n'ont pas pu me récupérer. Je suis allée en famille d'accueil à Cannes, dans un petit groupe, rejoindre un petit groupe d'enfants. Et je me souviens très très bien de cette période, du moment où je suis sortie de Grasse et où je pensais que je n'avais plus besoin de me cacher, ce qui était quand même étrange pour une petite fille de 4 ans. Et la peur que j'avais à ce moment-là, où j'étais cachée, en me disant que les Allemands pouvaient venir me chercher. Lorsque je suis arrivée dans cette famille d'accueil, c'était aussi un choc, et je me souviens de la sévérité quand même du monsieur qui était là, et de cette famille un peu sévère, jusqu'à ce que ma famille me reprenne. Mon oncle qui est venu me chercher de Metz et qui m'a ramenée à Metz pour me garder pendant quelque temps. J'ai continué ma vie ensuite dans la famille, et j'ai grandi. Pour moi, le passé, j'ai retrouvé quand même, à l'âge de 14 ans, mon frère Max m'a emmenée à Nice, alors que j'ignorais toute cette histoire. J'ai rencontré Jeanne et Jean Rousse, que je ne connaissais pas. Et en fait, entre l'âge de 3 ans et 14 ans, je ne les avais pas vus. Et eux m'ont accueilli comme la première fois, comme toujours. J'ai continué à les voir pendant des années, mais j'ai mené ma vie, je me suis mariée, j'ai eu des enfants. Pour moi, le récit de Madame Roux, de Jeanne, c'était qu'un curé m'avait sauvée, mais que j'avais été chez elle pendant que mes parents avaient été arrêtés. Donc pour moi, l'histoire familiale, mon histoire, était celle-ci. Jusqu'au jour où mon frère aîné est arrivé chez moi avec une lettre en me disant qu'on me cherchait, qu'il y avait une liste de noms sur une petite brochure, une petite feuille de chou, émanant d'une grande association qui s'appelait l'Association des enfants cachés, et qui avait eu toute une liste d'enfants qui étaient recherchés par un couple, dont mes frères et moi-même. Et mon frère avait écrit, et une certaine Odette avait répondu en disant « Nous cherchons votre petite sœur, nous avons une fiche à son nom ». Moi, je tombais des nues, j'ai donc téléphoné. Nous sommes restés plus d'1 heure au téléphone. Effectivement, Moussa m'a dit ma petite Andrée, on a une fiche à ton nom. Et il m'a raconté qu'il m'avait caché dans le réseau Marcel. Nous nous sommes rencontrés ensuite, au bien un mois après, et nous avons conversé pendant très très longtemps, où ils m'ont tout à fait interrogée sur ma vie, sur mes enfants, sur ce que j'avais fait, et m'ont raconté qu'en fait, voilà ce qu'était le réseau Marcel, comment j'avais été cachée, ce qu'ils avaient fait. Et moi, j'ai découvert tout un pan de cette histoire que je ne connaissais pas. Ça a été pour nous le début d'une grande amitié. En tout cas, eux m'ont adoptée une deuxième fois, m'ont-ils dit. Et pour moi, une très très grande admiration. C'était des gens hors du commun, avec suffisamment quand même de distance qui ne permettait pas de s'approcher trop près, qui limitait un peu les nombreuses questions que j'aurais pu poser et que je regrette de ne pas avoir posées. Ils ont quand même explicité un petit peu, ils ont fait des entretiens
avec Annette Viedvorka et Régine Ventrater pour raconter vraiment plus avant le réseau Marcel, ce qu'ils ont fait. Et ils ont parlé pour la première fois, parce que ça leur faisait plus de 40 ans qu'ils n'avaient pas raconté leur histoire. Lorsqu'ils ont décidé cet enregistrement avec Annette Viedvorka, c'est que Forisson, pour ne pas le nommer, professeur d'histoire à Lyon, avait décrété que les chambres à gaz n'avaient pas existé. Odette ayant été quand même déportée pendant la guerre pour ses actions, elle était médecin au Révir à Auschwitz et Bergen-Belsen. Elle en est revenue, certainement animée par le désir de retrouver Moussa, de nous retrouver, puisqu'elle disait tout le temps qu'elle avait plus de 500 enfants. Et elle avait une force de caractère tellement grande que ça imposait un peu la distance. Et Odette, avec son numéro matricule sur le bras, a donc décidé de témoigner et de dire que oui, ça avait existé. Je les ai connus très peu finalement, 2 ans pour Moussa, 4 ans pour Odette, mais suffisamment pour savoir que c'était des gens vraiment admirables, qui m'ont aimé, que j'ai aimé. Après leur décès, en fait, Jeannette Volguste, qui était une des enfants les plus âgées, dont la mémoire était vive de cette période-là, elle avait 13 ans à l'époque, a donc décidé de créer une association que nous avons appelée Les Enfants et Amis Abadi. C'est en mémoire, en fait, de ce qu'ils ont fait pour ces enfants, de ce qu'ils ont fait pour moi, parce que finalement, peut-être que sans toutes ces mains tendues, moi je ne serais pas là pour parler, raconter, et que j'ai envie de restituer ce que ces gens qui n'existent plus aujourd'hui ont fait. Cela fait maintenant plus de 20 ans qu'Odette est morte. Elle a suivi Moussa de même pas 2 ans. Que l'association est née et que nous essayons de, tous ensemble, de parler de ce que ce réseau, qui est non seulement créé par Odette et Moussa, mais composé quand même d'aides, sans qui rien n'aurait été possible, de Monseigneur Raymond, des pasteurs Gagné, Évrard, des instituts laïcs, des familles, de toutes ces mains tendues qui ont permis que 527 enfants soient sauvés dans la région de Nice. Je n'avais pas beaucoup envie de témoigner, j'aime pas trop cela, mais je leur dois quelque chose. Moussa avait dit un jour que nous ne leur devions rien lors d'un discours au Sénat. Moi je pense que nous leur devons quelque chose. Nous devons quelque chose à tout ce réseau, à toutes ces personnes qui nous ont aidés. Je pense que c'est pour ça que maintenant je vais témoigner dans les écoles, que je vais parler de ce réseau. L'époque que nous vivons est une époque douloureuse où l'antisémitisme, le racisme, refleurit comme il y a quelques années, et sans vraiment vouloir faire de parallèle ou d'identification, il y a quand même des faits troublants. Et je pense qu'il est vraiment nécessaire de venir parler de gens qui ont dit non à un moment donné et qui est toujours d'actualité.